Bonjour et bienvenue pour le petit déjeuner du 18 février 2022. Alors, on va regarder un peu qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui dans les énergies. Ça me semble un peu plus léger car on est encore plein dans les énergies de la pleine lune, mais bon, on verra qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes. Mais moi, je le sens quand même un peu plus léger et puis c'est comme s'il y avait des choses dans les derniers jours qui étaient à dépasser et qui sont peut-être dépassées. Alors, avec le pouvoir de lâcher prise, le conseil aujourd'hui, c'est dépasser une faible estime de vous. Vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Parfait. Alors, bon conseil, je vous le conseille avec plein de soleil là-dedans. Et on va attaquer directement. Alors, pour vous, la carte avec le tarot, carte majeure, je trouve les amoureux. Bon, les amoureux, je crois que vous voyez bien là. On parle bien sûr d'amour, on parle des émotions, mais on parle également de choix. Les amoureux est une carte qui est un peu... ouais, où il y a le serpent avec le pomme sur sur cette carte-là, ça me parle bien. Il y a bien l'amour qui est là, mais il y a aussi un choix peut-être à faire de dire qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on souhaite pas. Est-ce que la situation où vous vous trouvez aujourd'hui vous convient ou est-ce que vous convient pas? Ça me parle également du respect pour vous, pour voir un petit peu comme s'il y avait encore quelque chose à régler quelque part, que vous êtes en face d'une situation qui est un peu, qui n'est pas encore claire. On va regarder avec les autres cartes qu'est-ce que ça me dit. Mais c'est vrai que là, dans les énergies, ce sent un peu comme si vous êtes un peu tiraillé à droite et à gauche et que vous avez un choix à faire. Et vous savez peut-être pas encore où vous avez vraiment envie d'y aller. Alors, je trouve ensuite l'étoile, mais vous avez le bonheur avec vous. Superbe. C'est vraiment, bon, elle me parle d'un grand amour sur le cadre sentimental, et puis aussi la chance, et puis le bonheur que, bon, l'amour, elle est sur une bonne étoile, comme on dit, et puis qu'il y a un équilibre entre donner et recevoir. Ça veut dire l'amour est bien présent. Je trouve ensuite, la ASTP. La ASTP qui me parle peut-être d'une occasion de comprendre quelque chose. Mais la ASTP est aussi la carte qui disperse toutes les nuages. C'est une victoire. C'est un nouveau mode de vie, c'est une certaine force sauvage, ça peut être un peu perturbant, mais dans tous les cas, pour moi, on me parle peut-être d'une chance de quelque chose de nouveau, peut-être une décision sage ou une communication qui va venir justement pour vous éclaircir un peu. Vous avez la possibilité de vous expliquer, mais dans tous les cas, c'est deux cartes qui sont vraiment de bonnes énergies. Et je trouve ensuite le valet de coupe. Alors, super. Qui me reparle encore qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Bon, vous avez peut-être un choix qui a à faire, mais il y a aussi quelque chose de nouveau qui est là. Ça peut concerner la relation que vous avez en ce moment-là, ça peut être une nouvelle relation. Dans tous les cas, le valet de coupe est celui-là qui est quelqu'un disponible, quelqu'un qui est serviable. C'est aussi quelqu'un qui est confiant en quelque sorte, et puis quelqu'un de doux, je dirais plutôt, mais qui transmet aussi un message d'amour. Génial, ça me parle. C'est très bien. Je vais voir avec un autre tarot en dessous si ça me le valide. Je trouve le roi de bâton. Le roi de bâton,
Le roi, bon, comme vous savez, sont des... j'ai trouvé ma place. C'est pas la douceur en soi, mais bon, le roi de bâton est quand même quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est peut-être oui, qui est quelqu'un qui est mature, qui est assez sage, qui me parle de transformation. Il y a aussi peut-être des choses imprévues qui vont arriver. Lui, il se trouve avec un lion dans le dos. Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il n'est pas conscient? Est-ce que ça va être une surprise agréable ou désagréable? Bon, je trouve ensuite les hiérophantes, alors là, on peut dire que du agréable. Je vous le souhaite dans tous les cas, car les hiérophantes, c'est le pape, et puis le pape, il me parle d'union. Et puis vous voyez dans quel état il est souriante, il est en pleine joie. Alors, comme je disais, je sens quand même les énergies aujourd'hui sont beaucoup plus légers, comme pour beaucoup de vous. Et puis, bon, je vous souhaite qu'il y a quelque chose qui arrive, surtout question sentimentale, car là ça me parle surtout du sentimental, et puis qu'il y a vraiment quelque chose en profondeur qui est en train de se faire peut-être, ou qui est en train de... Peut-être que aussi que il y a dans votre décision en ce moment-là qui est présent. Très belle énergie. Maintenant, pour la personne de votre cœur, je trouve l'empereur. Si c'est un homme, c'est très bien. Si c'est une femme, ça peut être aussi très bien. L'empereur, c'est vraiment le roi. J'ai ma place. C'est le roi des rois. Je ma place dans le monde. C'est une certaine autorité aussi assez posée, qui sait une sagesse avec les décisions qu'il prend. Je dirais pas que c'est quelqu'un dans la douceur, mais c'est quelqu'un plutôt dans une énergie. Soit je suis en paix avec toi, soit je suis en guerre. D'accord? On m'attaque pas, mais c'est le masculin sacré dans toute sa puissance qui sait qu'est-ce qu'il veut, il a sa place, et puis il va diriger son peuple dans le sens comme lui il l'entend. On va regarder en dessous. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? Alors, hop là. Je trouve la reine d'épée. Alors, la reine d'épée est quelqu'un qui est un peu dans la distance, d'accord? C'est quelqu'un indépendant, c'est quelqu'un qui sort peut-être d'une situation un peu difficile pour construire quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, avec les nouvelles perspectives, mais qui a besoin quand même oui, de se poser un peu, et puis que bon, la reine d'épée est quand même, l'épée c'est le mental, alors il y a peut-être cette mentale qui est encore là, mais bon, comme je disais, peut-être il y a l'empereur est peut-être en train, a besoin peut-être de poser encore des choses, et puis pour savoir comment avancer. Ça veut dire qu'il peut être encore un peu en retrait, justement pour... c'est aussi une ouverture quelque part qui peut se créer avec la reine d'épée. Une ouverture vers de voir les choses d'une autre façon, comment il ou elle pouvait le voir auparavant. Un changement qui est en cours, mais un changement qui doit d'abord être intégré. Et je trouve ensuite les 10 de coupe. Alors bon là, on parle d'union encore une fois. Hein, je trouve dans les deux cartes les oignons, l'union, pas les oignons. Et puis avoir envie d'être en harmonie avec les autres autour de soi. Bon, comme je disais, c'est vraiment la meilleure carte sentimentale. C'est amour parfait, c'est tendresse, c'est le plaisir, c'est aussi ça contrebalance tous les autres cartes dans le négatif, qui peuvent être dans le négatif qui sont autour. Et puis c'est vraiment peut-être cet empereur qui a envie d'être dans cette harmonie en amour, cette harmonie
avec la famille, entouré des amis et puis de bien-être. Et je trouve ensuite le 4 de bâton qui justement qui me parle de cette ouverture suite au retrouver sa place et son masculin sacré, de retrouver vraiment une ouverture envers l'harmonie, de ne pas voir les choses négatives, mais de vraiment se ouvrir, de voir les choses aujourd'hui d'une autre façon. D'accord. D'être peut-être dans cette ouverture aussi, d'aller maintenant vers les autres, et puis pour trouver l'harmonie. C'est un peu comme si le temps des difficultés est en train d'être dépassé. Les autres cartes, bon, il y a quand même encore avec le 5 d'épée, il y a encore un petit peu ces impulsions opposées qui sont là. Ça veut dire c'est vraiment peut-être encore pour lui ou pour elle une période d'adaptation, d'accord, où il faut faire attention de vraiment se pas laisser prendre la tête par les autres, mais de vraiment écouter son cœur et sortir du mental pour arriver à la 3 de coupe, justement, qui est vraiment la victoire, l'accomplissement et le bonheur confirmé. Génial. Quoi vous dire d'autre? Il y a vraiment, il y a vraiment des belles énergies qui sont présentes aujourd'hui. Alors je vous le souhaite et puis je vais continuer avec le message du petit oracle de l'âme sœur qui me parle de ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique, c'est celle ou celui-là que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Les promesses. Et puis le message de la personne de votre cœur pour vous. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir ta vision. Afin de voir des choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. D'accord. Alors, ça me parle de faible, dépasser surtout le faible estime de vous. Et puis, votre message pour la personne de votre cœur, liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est ta décision, vas-y si tu as envie. Et puis, on ne va pas t'enfermer, on me dit, d'accord. Et puis, une carte pour tout le monde. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'a aucun intérêt d'essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Avec tout cela, avec ces belles énergies, je vous laisse pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite un beau vendredi, un beau petit déjeuner. On se retrouve demain, samedi, pour un nouveau petit déjeuner. Et puis, si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement ou un soin en individuel, vous pouvez me trouver mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo. Et puis, bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous pouvez également me soutenir financièrement par le lien PayPal que vous trouvez aussi en dessous. Plein d'amour pour vous. Et puis on se retrouve demain. Et passez une super journée. Les amoureux, l'empereur. Bon, quoi dire d'autre? L'union est bien là. Au revoir.